Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il existe des versets qui ne se contentent pas d'enseigner, mais qui protègent, intercèdent et parlent pour toi dans l'invisible. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde envers sa communauté, nous a transmis un trésor souvent négligé dans nos routines spirituelles, un secret céleste, un rempart oublié. D'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit « Récitez 2 sourates qui viendront le jour du jugement comme 2 nuages ou 2 ombres protectrices pour celui qui les récitait. » Rapporté par Muslim. Imaginez ces sourates prenant forme, te couvrant, te défendant, alors que chacun est seul, nu, exposé à la vérité absolue du jour dernier. Qui refuserait une telle protection venue des cieux? Mais savez-vous quelles sont ces 2 sourates? Et surtout, pourquoi leur rôle dépasse notre imagination? L'une d'elles, la sourate Al-Mulk, renferme des secrets que beaucoup récitent, sans vraiment saisir la force qu'elle libère dans l'au-delà. Le prophète a affirmé qu'elle protège du châtiment de la tombe. Ce n'est pas une parole anodine. Ce n'est pas une récompense symbolique. C'est une réalité spirituelle qui se joue dans les mondes que nos yeux ne peuvent pas voir. Al-Mulk, ce n'est pas juste une sourate à mémoriser par cœur. C'est une armure. C'est un témoin silencieux qui s'élèvera pour toi dans la solitude de la tombe. C'est une alliée, chaque nuit, chaque souffle, chaque fois que tu la récites avec foi. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne l'ont jamais récitée, ou qui la lisent mécaniquement sans comprendre le miracle caché derrière ces mots. Aujourd'hui, on va plonger dans cette sourate, découvrir pourquoi elle est capable d'écarter le châtiment, comprendre ce que la tradition prophétique dit à son sujet, et surtout, partager à la fin une pratique prophétique puissante, mais encore trop peu connue, qui transforme la relation d'un croyant avec son au-delà. Tu veux que cette sourate intercède pour toi? Alors écoute attentivement, car ce rappel pourrait changer ton quotidien et ton éternité, bi-idnillah. Pourquoi le prophète insistait sur cette sourate? Certaines recommandations du prophète ne sont pas de simples conseils, mais des signaux de survie spirituelle. Lorsqu'il insistait sur une pratique, c'était toujours pour le bien ultime de sa communauté, pour guider chaque croyant à travers les ténèbres du doute, les douleurs du monde et les angoisses de l'au-delà. Et parmi ces recommandations les plus intimes, il y avait la lecture régulière de la sourate Al-Mulk. La sourate Al-Mulk intercède pour son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Imagine cela, une sourate du Coran qui plaide ta cause, qui intervient pour toi, qui insiste jusqu'à ce qu'Allah t'accorde son pardon. Elle devient une voix en ta faveur lorsque plus personne ne peut parler pour toi. Une telle promesse ne peut être ignorée. Si le prophète l'a mentionnée avec tant de clarté, c'est parce qu'il voulait qu'on s'accroche à elle comme à une corde dans l'obscurité. Mais pourquoi cette sourate précisément? Qu'a-t-elle de si particulier? La réponse se trouve dans son contenu, dans l'esprit qu'elle insuffle et dans l'effet qu'elle provoque dans le cœur. Al-Mulk n'est pas une simple récitation. Elle est une invocation silencieuse, une affirmation constante de la souveraineté d'Allah, un rappel du but de la vie et de la vérité de la mort. Ces premiers mots frappent comme un éclair dans l'obscurité. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est capable de toutes choses. Al-Mulk 67.1. En un seul verset, ton cœur est repositionné. Tu n'es pas maître de ta vie, ni de ta mort, ni de ton avenir. Tout est entre les mains d'Allah. Et ce rappel quotidien t'élève, t'humilie, t'apaise. Il t'arrache à la prétention et te remet dans la réalité. Tu es serviteur d'un roi absolu. Mais ce n'est pas tout. La sourate va plus loin. Elle parle de la création des cieux, des étapes de la vie, du châtiment promis à ceux qui nient, de la beauté du jugement divin. Elle te fait voir l'invisible et craindre avec lucidité. Et cette crainte n'est pas une peur vide. Elle est productive.
Elle pousse à agir, à prier, à aimer Allah davantage. Et dans un monde saturé d'anxiété, où le cœur est facilement malade d'insouciance ou de tristesse, cette sourate agit comme un médicament spirituel. Allah dit dans le Coran: « Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Cette guérison, ce n'est pas uniquement une guérison physique, c'est une guérison de la peur de la mort, de l'angoisse existentielle, de l'oubli d'Allah. La récitation d'Al-Mulk, répétée chaque nuit, régénère le cœur comme un souffle qui revient dans une poitrine fatiguée. De nombreux savants, à travers les siècles, ont recommandé de la réciter avant de dormir. Pas comme une routine creuse, mais comme un moment d'abandon, une bulle de protection. Ibn Qayyim disait que certains versets agissent sur le cœur comme le miel sur une plaie. Ils apaisent, purifient et redonnent vie. Sourate Al-Mulk fait partie de ces versets. Un homme qui récite cette sourate avec sincérité entre chaque nuit dans une conversation intime avec Allah, même s'il ne s'en rend pas compte. Il se couvre de lumière, prépare sa tombe, allège son jugement, et il accomplit, sans même le savoir, une tradition que le prophète ne délaissait jamais. Quand et comment la réciter, selon la Sunna? Le Coran n'est pas un livre que l'on lit quand on a le temps. C'est une source de lumière, un compagnon quotidien, un remède offert par le Créateur. Sourate Al-Mulk, en particulier, a été désignée par le prophète comme un trésor qu'il ne faut jamais négliger. Mais alors, quand la réciter? Et surtout, comment la vivre pleinement? Voici 3 moments clés, appuyés par la Sunna, où la récitation de Sourate Al-Mulk peut transformer ton quotidien et te protéger à plusieurs niveaux, si tu y mets sincérité et constance. Premier, chaque soir. Avant de dormir. Le prophète ne se couchait jamais sans avoir récité Sourate Al-Mulk et Sourate As-Sajda. Ce n'était pas un hasard. La nuit est un monde invisible. C'est l'heure où les âmes s'élèvent, où les rêves deviennent messages, où la tombe se rappelle à notre esprit. D'après Jabir, qu'Allah l'agrée, le prophète ne dormait pas sans avoir récité Al-Mulk et As-Sajda. At-Tirmidhi. Réciter cette sourate avant de fermer les yeux, c'est comme confier son âme à Allah sous la protection du Coran. C'est se placer entre ses mains avec confiance, en sachant que les mots récités s'élèveront pour intercéder. Et ce n'est pas qu'une parole symbolique, le prophète a clairement dit qu'elle protège du châtiment de la tombe. Astuce spirituelle. Ne lis pas cette sourate comme un simple devoir. Récite-la en visualisant qu'elle forme un halo lumineux autour de toi. Imagine chaque verset comme une muraille de lumière, un voile de miséricorde qui descend sur toi. Et à la fin de la récitation, murmure une doua personnelle comme un enfant qui parle à son Père céleste. 2. Après la prière du Fajr. Le Fajr est le moment des anges, celui où les cieux sont ouverts, où la paix descend sur ceux qui se lèvent pour Allah. Ce moment est chargé de bénédictions, de clarté, de pureté. D'après plusieurs récits, c'est après cette prière que les compagnons récitaient certaines sourates pour démarrer leur journée sous la protection divine. Sourater Al-Mulk fait partie de ces choix spirituels puissants. Pourquoi? Parce que ces versets affirment le pouvoir d'Allah sur toute chose. Commencer sa journée avec cette sourate, c'est renouveler son lien avec la souveraineté divine, avec la conscience que rien de ce qui t'arrivera dans la journée ne se produira sans sa permission. Bénéfice ressenti. De nombreux croyants témoignent que cette pratique régulière leur apporte paix intérieure, clarté mentale, et parfois même une protection étonnante face aux épreuves du quotidien. Comme si cette sourate formait un manteau invisible autour d'eux. Troisième, en période de difficulté, quand l'épreuve frappe, maladie, angoisse, perte, chagrin, on cherche tous un soulagement. Et si on revenait simplement au Coran? Ibn al-Qayyim disait « Le Coran contient des versets qui guérissent le cœur et le corps pour celui qui croit réellement à leur pouvoir. »
Parmi les pratiques traditionnelles, réciter Surat al-Mulk 7 fois sur de l'eau avec une intention sincère de guérison. Puis boire cette eau, lentement, tout en demandant à Allah d'en faire une cause de soulagement. Cela n'a rien à voir avec une formule magique. C'est un acte de tawakkul, une manière d'implorer Allah par sa parole. L'eau devient alors un support, un véhicule de cette lumière coranique, un rappel que la guérison ne vient que de lui. Que ce soit pour apaiser une tristesse, alléger une douleur ou chercher une clarté d'âme, la récitation consciente d'Al-Mulk dans les épreuves devient une vraie thérapie spirituelle. Ces 3 moments sont autant de portes ouvertes vers la proximité d'Allah. Mais la clé, c'est la régularité. Une sourate récitée une fois te touche. Mais récitée chaque jour, elle t'élève, te transforme et t'accompagne dans les mondes que tu ne vois pas encore. 3 témoignages, édifiants, sans exagération. Parfois, ce sont les expériences réelles, celles vécues dans le silence des nuits ou dans le tumulte des journées, qui témoignent le mieux de la puissance du Coran. La sourate Al-Mulk, pour certains, a été bien plus qu'un texte récité. Elle est devenue un tournant, un refuge, un élément clé d'un apaisement profond. Voici 3 récits, simples et sincères, qui montrent comment cette sourate a marqué des vies. Premier. L'homme à qui le sommeil refusait la pécarime, la trentaine, était un jeune cadre vivant à Paris. Depuis plusieurs mois, il souffrait d'insomnie chronique. Les nuits se ressemblaient, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, prisonnier de ses pensées. Les somnifères ne faisaient plus d'effet. Les cauchemars venaient même lorsqu'il parvenait à dormir quelques heures. Un soir, après avoir écouté un rappel sur YouTube, il tombe sur une parole du prophète. Une sourate de 30 versets a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, c'était sourate Al-Mulk. Touché par cette promesse, il décide, sans grande attente, de la réciter avant de dormir. Il ne comprenait pas tous les versets, mais il la récitait avec sincérité, chaque soir. Une semaine plus tard, il se surprend à s'endormir plus vite. Les cauchemars ont disparu. Un sentiment étrange l'enveloppe, comme une paix douce qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il dira plus tard « C'est comme si cette sourate veillait sur moi, comme si je n'étais plus seul dans la nuit. » 2. La sœur qui craignait la mort Fatima, 56 ans, vivait dans une angoisse profonde depuis la perte de ses parents. Chaque fois qu'elle pensait à la tombe, son cœur se serrait. Elle évitait les rappels sur la mort, ne voulait plus aller aux enterrements et passait ses nuits à prier qu'Allah retarde son heure. La peur l'étouffait. Un jour, lors d'un cercle de dhikr à la mosquée, une intervenante évoque ce hadith bouleversant. Il y a une sourate dans le Coran, composée de 30 versets, qui intercède pour son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné, c'est Al-Mulk, rapporté par At-Tirmidhi. Et elle ajoute « Le prophète a dit qu'elle protège du châtiment de la tombe. » Ces paroles bouleversent Fatima. Elle commence alors à mémoriser la sourate, verset par verset, à son rythme. Plus elle la récitait, plus elle ressentait une sécurité intérieure, comme si une voix lui murmurait « Tu ne seras pas seul ». Elle racontera plus tard à ses enfants « Cette sourate m'a libérée. Je ne fuis plus la mort. J'attends mon retour à Allah avec confiance. » 3e. L'étudiant qui cherchait la clarté Yassir, 21 ans, étudiant en sciences, était pris dans une période d'examen très intense. Pression familiale, fatigue mentale, nuit blanche. Il priait, oui, mais le stress semblait plus fort que ses invocations. Sur les conseils d'un ami, il intègre dans sa routine la lecture de sourate Al-Mulk matin et soir, pas comme un rituel magique, mais comme une reliance à Allah. Les premiers jours, il ne remarque rien. Puis, petit à petit, il note que ses pensées s'organisent mieux, sa mémoire devient plus stable, les angoisses se dissipent, il réussit ses examens, mais au-delà de la note, il dit avoir découvert un équilibre qu'il n'avait jamais connu.
Ce n'est pas la sourate qui m'a donné la réussite, c'est Allah. Mais elle m'a ramené à lui 2 fois par jour. Et ça, c'était ma vraie victoire. Ces histoires ne sont pas spectaculaires. Elles ne parlent pas de miracles visibles, mais de transformations profondes. Car c'est là que réside le véritable miracle, lorsque la parole d'Allah rentre dans la vie du croyant et qu'elle apaise, éclaire et élève. Le prophète ne nous a pas quittés sans laisser de repères lumineux. Il nous a transmis des paroles, des gestes, des sourates, qui ne sont pas de simples souvenirs, mais de véritables clés pour traverser la vie avec force, sérénité et certitude. Parmi ces trésors se trouve la sourate Al-Mulk. Elle est là, silencieuse dans nos mouchafs, parfois oubliée, parfois ignorée. Et pourtant, elle contient une promesse immense, celle de te défendre, de t'intercéder, de te protéger. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas un engagement à vie, juste un petit défi, simple mais puissant, à faire pour toi-même. Voici ton défi Sunna. Pendant 7 jours, récite sourate Al-Mulk chaque soir avant de dormir. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas tout compris, même si tu ne connais pas encore la sourate par cœur, récite-la avec ton cœur, avec confiance, avec amour. Fais de ce moment un rendez-vous intime avec ton Seigneur et observe. Observe comment ton cœur commence à se poser, comment ta peur s'adoucit, comment ton âme commence à goûter à la lumière d'Allah. Car cette sourate, ce n'est pas juste une récitation, c'est un dialogue silencieux avec l'au-delà. C'est une main tendue dans l'invisible. Et chaque fois que tu la lis, tu construis ton futur dans la tombe, ton avenir après la mort, ta paix éternelle, Inch'Allah. Et n'oublie pas ces mots précieux du prophète. Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Muslim. Tu vois ce que ça veut dire? Si tu partages cette vidéo, ce rappel, ce défi, avec un frère, une sœur, un proche, et qu'il le met en pratique, tu seras récompensé comme si tu l'avais fait. Et cette récompense ne s'arrête pas. Elle continue à s'accumuler à chaque récitation, même après ta mort. Qu'Allah fasse de toi une source de lumière pour les autres. Et si tu veux continuer à découvrir d'autres secrets de la Sunna, abonne-toi et rejoins cette aventure spirituelle avec nous. Wa Allahu a'lam, Twilight.